Les éditions du Roi Barbu présentent Le voyage d'Ulysse, librement inspiré et conté d'après la version homérique de l'Odyssée. Conteuse Christine Westerhalen. Illustration Ossine Soltan. Lu par Pierre Casadi, accompagné par du didgeridoo et handpan Olivier Louis. Chez les dieux. Ô Muse, aide-moi à conter ce récit. Ô Muse, que ce récit arrive là où il doit arriver. Ô Muse, que le temps s'écoule comme il doit s'écouler. C'était au temps où les dieux demeuraient sur les cimes olympiennes. C'était au temps où les dieux dirigeaient la vie des mortels. En ce temps-là, un mariage se déroulait, celui de Pélée, père de Achille, le héros de la guerre de Troie, et de la déesse Thétis. Tous les dieux, toutes les déesses banquetaient dans la joie. L'ambroisie était abondante et le nectar coulait à flots. Une seule déesse n'était pas invitée, et pour cause. Tout le monde l'évitait. Il s'agissait de la déesse Éris, fille de Nyx, la nuit, déesse de la discorde. Pourtant, elle trouva le chemin du manoir du Péléide. Quand tous la virent dans la grande salle, avec son sourire narquois et la méchanceté dans son regard, ils pensèrent que vraiment il était normal que personne ne l'aimât. Elle laissa tomber une pomme en or qui roula sur le sol et s'arrêta au pied du foudroyant. Zeus la prit entre ses doigts et il lit « à la plus belle ». Il savait qu'il devait la remettre à qui de droit. Mais il hésitait entre Héra, sa sœur et épouse, entre Athéna, sa fille, née de son crâne, et Aphrodite, la déesse pleine de charme. « Je crains les querelles de ménage », réfléchit-il en son fort intérieur, « et je ne veux pas me fâcher avec ma fille. » Alors le fils de Cronos laissa errer son regard sur la terre et vit Paris, un jeune prince troyen. De sa voix tonitruante, il s'adressa aux trois déesses. « Que ce mortel juge laquelle d'entre vous doit recevoir ce fruit d'or. » Héra, de ses pieds agiles, la déesse aux yeux de vache, se présenta à Paris et lui promit la gloire éternelle. Athéna, de ses pieds agiles, la déesse aux yeux pairs, se présenta à Paris et lui promit la gloire guerrière. Aphrodite, de ses pieds agiles, la déesse aux courbes magnifiques, se présenta à Paris et lui promit la plus belle femme en ce monde. La guerre de Troie. Le poète grec des temps anciens, Homère, nous dit que c'était Hélène, la femme de Ménélas, roi de Sparte, la plus belle femme en ce monde. Que le hasard fait bien les choses quand le cœur doit frémir de l'émoi amoureux. Quelques semaines plus tard, Paris fut envoyé en ambassade à Sparte. Il vit Hélène, Hélène le vit, il plut à Hélène, elle plut à Paris,
Ils s'enfuirent et se réfugièrent à Troie. Ménélas était un roi puissant et un époux jaloux. Aussi il demanda l'aide des rois, princes des contrées voisines. Voilà pourquoi devant Troie se présentèrent des dizaines et des dizaines de trirèmes armés. À leur bord, des centaines de soldats armés et de chevaux. Une guerre qui durera 10 ans où la terre s'abreuva du sang des hommes, où les bûchers brûlèrent les morts. Au bout des 10 années, Troie fut détruite, brûlée. Les habitants encore en vie furent emmenés en esclavage. Mais commençons l'histoire telle que nous la racontaient les Aèdes du temps jadis. Tous les dieux réunis dans le manoir du foudroyant, joyeusement, faisaient grand bruit. En festoyant, ils buvaient et mangeaient. Ce fut alors qu'Athéna, déesse aux yeux pères, ouvrit sa bouche et fit sortir ces paroles qu'elle adressa à son père. « Ô Zeus, que t'importe qu'Ulysse revienne ou non chez lui à Ithaque ? 10 années sans revoir son épouse et son fils ? N'est-ce donc pas suffisant ? As-tu donc peur de ton frère aîné, l'ébranleur de la terre, Poséidon ? Pourquoi ce mortel qui a souffert 1000 maux est-il toujours prisonnier de la nymphe aux cheveux bouclés, Calypso ? » Le Cronide observa l'assemblée qui s'était réfugiée dans le silence. Poséidon était absent. Il était parti rendre visite aux Éthiopiens, les hommes à la peau brûlée. Les rayons du soleil sont si ardents qu'ils attiraient le sang à la surface de la peau, le sang noircissait. Voilà pourquoi, nous dit le poète, ces hommes avaient la peau noire. Zeus ouvrit le coffre de ses dents et fit dégouliner les mots sur le tapis rouge de sa langue. D'une voix ferme, il répliqua. « Tu as raison. Son retour n'a que trop tardé, mon frère n'est pas ici, alors profitons-en pour laisser ce mortel retourner chez lui, à Ithaque. Tant que son ennemi est occupé ailleurs, il ne craint rien. » Il héla Hermès et lui ordonna de se rendre auprès de la nymphe. Elle devra relâcher Ulysse, l'emmener dans une forêt où il abattra des arbres pour construire un radeau. Et sur le radeau, pendant 20 jours, Ulysse naviguera avant d'arriver sur l'île des Phéaciens qui l'honoreront et le ramèneront jusqu'à Ithaque. Chez Calypso. Voilà donc Hermès, le messager des dieux mettant ses sandales ailées, son casque à petites ailes, et prenant son bâton qui permettait d'endormir et réveiller les mortels. Ainsi équipé, il descendit des cimes d'Olympe, survola la mer et entra dans la caverne où vivait Calypso. Elle était assise au fond de son antre, à son métier à tisser. Les deux dieux ne s'étaient jamais rencontrés, et pourtant ils se reconnurent. Elle se leva, et Hermès admira les courbes pleines au travers de la robe en tissu translucide. Hermès transmit les ordres de Zeus, mais de colère, Calypso cria « Mais qu'avez-vous, ô dieu mortel, pour empêcher une immortelle d'aimer un mortel ? Ulysse a failli mourir noyé, je l'ai recueilli, soigné, nourri, et maintenant je l'aime, je veux l'épouser et lui donner l'immortalité. C'est vraiment injuste. Allons, fille d'Atlas, ne désobéis pas à celui qui détient la foudre. Tu sais ce qu'il en coûte de désobéir à Zeus. » Hermès quitta la caverne, laissant la déesse seule avec sa tristesse.
Lentement, elle quitta sa demeure et se dirigea vers les rochers où le héros venu d'Ithaque, Ulysse, était assis, ses jambes surplombant les flots. Elle redoutait tant ce moment que ses pas étaient lourds. Elle le vit perdu dans ses pensées. Elle les connaissait bien, ses pensées. Elles étaient dirigées vers son épouse, Pénélope, et son fils, Télémaque, qui devait être un homme maintenant. Elle lui tendit la main en lui susurrant à l'oreille « Viens, Ulysse, viens avec moi dans le bois. » Mais lui ne put s'empêcher de parler à son esprit. « Non, que m'importent tes caresses amoureuses, tes mots tendres. Voilà bien longtemps que l'envie de toi s'en est allée. » Mais que pouvait-il faire d'autre que de la suivre? En chemin, d'une voix triste, elle lui dit « Je connais ton désir de retrouver ta maison, ton épouse et ton fils. Sois content, ton désir va être exaucé. » Dans le bois, Ulysse abattit des arbres en nombre suffisant pour construire un radeau. Quand cela fut fait, Calypso apporta de l'eau claire et de la viande séchée pour le voyage. La colère de Poséidon. Ulysse au gouvernail se dirigeait la nuit grâce à la lune, le jour grâce au soleil. Pendant 17 jours, au milieu de l'immensité marine, Ulysse naviguait, mais voilà qu'apparut dans les airs son ennemi, Poséidon. Le dieu lui avait juré souffrance et mort. Voyant ce mortel sur un frêle esquif, le dieu des eaux marines ressentit la colère et la vengeance au fond de ses entrailles. Alors, avec son trident, il attisa tous les vents, excita tous les courants, et éleva du plus profond de la mer une vague haute, si haute qu'elle s'abattit lourdement sur le radeau, plongeant Ulysse dans la mer. Ses vêtements de laine burent l'eau et s'alourdirent, l'entraînant profondément dans l'eau salée. Mais Ulysse, avec courage, revint à la surface et se rassit sur le radeau. Poséidon attisa tous les vents. Fou de rage, fit tourner tous les vents, les doux, les sages, les froids, les tempétueux. Poséidon, plein de fureur, souleva les eaux, les courants, et une vague gigantesque, puissante, vint des tréfonds les plus profonds de la mer, si puissante qu'elle s'élança et troua le ciel. Elle retomba avec une telle force qu'elle éparpilla le radeau en 1000 morceaux, projetant Ulysse dans les entrailles marines. Ses vêtements alourdis par l'eau salée l'attiraient loin, loin, loin dans l'eau. Son corps lui faisait mal, il était épuisé et sentait déjà la parque couper le fil de sa vie. Retenant sa respiration pour contenir le dernier souffle de vie, il remonta à la surface et s'accrocha à un bout de bois flottant. Alors que sa respiration redevenait régulière, à l'extrémité du bout de bois se posa une mouette. Il s'agissait d'Ino, la déesse marine, qui lui dit d'une voix ressemblant au vent tiède « Enlève tes vêtements, Ulysse. Mets mon voile sur ton corps nu, ainsi ton ennemi te verra, mais ne pourra plus rien contre toi. Ô toi, qui que tu sois, ne me fais plus entendre ta voix. Tu es comme les dieux désirant ma mort et voulant m'empêcher de retrouver les miens. » Mais à nouveau, Ino lui fit entendre sa voix douce. « Enlève tes vêtements, Ulysse, mets mon voile sur ton corps nu, ainsi ton ennemi te verra, mais ne pourra plus rien contre toi. » Alors Ulysse, écoutant cette voix, ôta ses vêtements et revêtit le voile léger d'Ino. Ulysse, pendant 2 jours et 2 nuits, erra au milieu de la mer salée. Un ressac violent l'amenait et le rejetait au loin des côtes. Des écueils et des rochers pointus furent pour lui des épreuves terribles. Une vague le projeta sur un rocher. Il aurait pu mourir noyé sous l'eau salée si Athéna, qui le protégeait, n'avait tenu sa tête hors de l'eau. Haletant, il se maintint au rocher, mais les flots l'attrapèrent et l'emmenèrent au loin. Alors il nagea le long de la côte et trouva une plage à l'abri des vents et des flots ravageurs. Et ce fut là qu'il trouva l'embouchure d'un fleuve. Il n'oublia pas de relancer le voile d'Ino. Les vents l'agrippèrent, et de la mer surgit un bras, et une main longue et blanche attrapa le voile. Le fleuve? Il décida de le suivre, jusqu'au moment où 2 oliviers, dont les branches étaient si serrées qu'aucun rayon de soleil, qu'aucune goutte de pluie ne passait au travers, lui procurèrent un abri. Alors Athéna, la fille du Cronide, lui jeta le sommeil dans les yeux.
Pendant ce temps, la déesse prit l'apparence d'une jeune fille et entra dans le songe de Nausicaa, la fille du roi Alkinos, roi des Phéaciens. La jeune fille qui parlait à Nausicaa était une de ses amies. Elle lui dit « Demande à ton père un chariot tiré par des bœufs, demande à ta mère 20 servantes, demande à ton père, à ta mère, à tes sœurs et à tes frères leurs plus beaux tissus, leurs plus belles ceintures, leurs plus beaux vêtements, et va au fleuve les laver. Car je te le dis, tu ne resteras plus longtemps vierge, tu auras un époux très prochainement. » Alors Nausicaa se réveilla et, sûre de son intuition, alla voir son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et accompagnée de 20 servantes, se rendit au fleuve. Là, elle jeta les vêtements dans l'eau de lavoir, qui furent frottés à la cendre, rincés et séchés sur des bosquets et rochers. Et même en Grèce, où les feux d'Hélios étaient ardents, les vêtements restaient mouillés longtemps, suffisamment pour que Nausicaa et ses femmes mangeassent et bussent, pour qu'ensuite elles plongeassent dans l'eau du fleuve. Une fois sorties de l'onde de la mer, sur leur peau nue, elles étendirent de l'huile luisante. Les vêtements n'étaient pas encore secs, alors elles jouèrent à la balle, une balle en or. Et la balle sauta de main en main. À un certain moment, elle tomba dans l'eau, faisant autour d'elle une couronne de gouttelettes. Quelques gouttes d'eau fraîche tombèrent sur la peau chaude des femmes qui poussèrent des petits cris. Et ce furent ces petits cris qui réveillèrent Ulysse qui dormait sous les branches des oliviers. Quand il apparut, toutes fuirent. Il faut vous dire qu'Ulysse était horrible à voir, son corps nu, recouvert de sel, de sable, d'algues, des petits coquillages dans ses cheveux bouclés, dans sa barbe, dans ses moustaches. « Es-tu mortelle ou immortelle, toi qui es si belle ? Dis-moi où se trouve le roi, pour que je puisse le rencontrer. » « Tu ne peux le rencontrer dans l'état où tu es, lui répondit-elle d'une voix ferme. « Va d'abord prendre un bain. » Quand Ulysse se présenta de nouveau devant la jeune fille, elle se dit « Est-ce donc lui l'époux que l'on me promet ? Est-ce donc lui qui prendra ma virginité ?» Tout en l'admirant, elle lui dit « Mon père est le roi de cette île. Alkinos est son nom, et il règne sur le peuple des Phéaciens. » Son regard s'arrêtant sur le corps musclé d'Ulysse, elle continua « Mets cette tunique et ce manteau, et voilà de quoi manger et boire. » Pendant ce temps-là, les vêtements, enfin secs, furent repliés et placés dans le chariot. Le convoi, le chariot mené par les bœufs, dirigé par Nausicaa, suivi par les femmes, et en dernier par Ulysse, s'ébranla. Arrivé en haut d'une colline, Nausicaa s'arrêta et s'adressa à Ulysse. « Tu ne peux entrer avec nous dans la ville, car je crains les médisances. Tu vois, là, le petit bois, il est consacré aux dieux. Vas-y et supplie-les. Et quand le moment sera venu, tu te dirigeras vers la ville et tu chercheras le palais de mon père. Et devant ma mère, tu poseras ta tête sur ses genoux, ainsi mon père te donnera l'hospitalité. » Le char-roi continua sa route pendant qu'Ulysse entrait dans le bosquet. Là, Athéna jeta sur son corps un voile d'invisibilité, et quand Ulysse reprit le chemin, personne ne le vit alors que lui voyait tout le monde. Il entra dans le jardin devant le palais du roi, jardin où les arbres fruitiers donnaient des fruits aussi bien en hiver qu'en été. Dans la grande salle, auprès du feu central, se tenait Arrêtée, la reine, épouse et sœur du roi Alkinos, devant son métier à tisser. Comme cela était de coutume quand un étranger demandait l'hospitalité, Ulysse posa les genoux devant Arrêtée et déposa sa tête sur ceux de la reine. Alors le voile d'invisibilité se dissipa et Alkinos, assis auprès de son épouse et sœur, remarqua la demande d'hospitalité d'un étranger. En riant, il lui dit « Lève-toi, étranger, en ton honneur, ce soir il y a fête. » La fête chez Alkinos. Et ce soir-là, ce fut la fête. Autour du feu central, les chefs, les guerriers étaient allongés. Les servantes servaient la viande, qui était abondante, de même que les vins doux et miellés qui coulaient à flots. Au cours de ce festin, il y avait des lutteurs, des lanceurs de javelots, des tireurs à l'arc. Il y avait des montreurs douces, des charmeurs de serpents, des cracheurs de fous. Il y avait des danseurs, des musiciens, et il y avait un Aède.
Et l'Aède racontait la guerre de Troie, les héros grecs, la ruse d'Ulysse. Et Ulysse l'écouta et sentit son cœur se serrer. Il ne put retenir ses larmes qui coulèrent le long de ses joues. Alcinous, surpris de la tristesse de son hôte, lui demanda « Pourquoi pleures-tu, étranger ? T'avons-nous offensé d'une quelconque manière ?» Le héros grec lui répondit alors « C'est moi, Ulysse, le fils de Laërte, le dévastateur des citadelles. »« Comment ?» lui répliqua le roi tout étonné, « c'est toi ? Tu n'as donc pas en tes pénates ? La guerre est finie depuis 10 ans et tous les héros sont rentrés en leur demeure. » Alors, nous dit le poète des temps anciens, Ulysse devint conteur. Et voilà ce qu'il raconta. Au royaume des Kykones. Quand ils aperçurent un rivage, Ulysse avait le goût du sang en bouche et aimait cela. Il n'avait pas gagné d'assez d'or, d'airain et d'esclaves. Alors, il ordonna d'accoster et de massacrer les habitants de la contrée. C'était le pays des Kykones, un peuple d'hommes paisibles. Le roi était Orphée. Dans la ville, Ulysse et ses compagnons massacrèrent, tuèrent les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Les survivants furent destinés à devenir esclaves à Ithaque. Mais certains s'enfuirent et se réfugièrent dans la montagne. Ils rassemblèrent tout le peuple des Kykones et une bataille terrible se déroula sur la plage. Devant le nombre incalculable de compagnons partis au royaume d'Hadès, Ulysse hurla « Remontez à bord des bateaux, sauvons-nous si nous voulons rester vivants !» Tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éos sortit de sa caverne, étendit ses doigts roses au-dessus de la mer. Au royaume des mangeurs de loto. Quand un rivage se présenta à leurs yeux. Les lotophages les accueillirent, leur donnèrent à manger et à boire. Certains compagnons du héros mangèrent de la fleur de loto. Ils oublièrent tout, leur nom, leur demeure. Devant le danger de cette nourriture qui apportait la béatitude, Ulysse les obligea à remonter à bord et ordonna de quitter ce pays. Tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éos sortit de sa caverne, étendit ses doigts roses au-dessus de la mer.
chez Polyphème le Cyclope. Quand la famine s'installa à bord. Quelle joie fut pour eux l'abordage d'une petite île dont la couleur verte s'étendait à perte de vue. Elle était recouverte de forêts. Les seuls habitants de cette île étaient les chevreuils et les chèvres. Et cette journée-là, les compagnons d'Ulysse partirent à la chasse. Et cette nuit-là, ils banquetèrent. Ulysse, lui, se tenait à l'écart sur un rocher. À ses oreilles parvenaient des voix assourdies par le brouillard nocturne. Au matin, il choisit 12 de ses meilleurs compagnons et leur dit « Là-bas sur la mer, il y a une terre. Est-elle habitée par des mortels ou des immortels ? Allons voir. » Et les voilà installés sur une barque traversant un bras de mer. Sur une plage de galets, ils posèrent les pieds. Une montée douce les emmena devant une caverne. À l'extérieur de cet antre, il y avait des stalles où des chèvres et moutons se reposaient. À l'intérieur de la béance, des planches couraient le long des parois, où dormaient des fromages et des récipients remplis de lait. Comme ils avaient faim et soif, ils burent et mangèrent. Au fond de la caverne, des stalles avec de jeunes animaux, chevreaux et agneaux. Avec patience, ils attendirent l'habitant de cette caverne qui arriva quand Hélios, sur son char d'or, rentrait en ses pénates. Sur le sol, il jeta un fagot de bois sec, il alluma un feu et ensuite souleva un rocher que 3 fois 20 hommes ne pouvaient soulever. Ce rocher fermait l'entrée de la caverne. Quant à celui qui demeurait dans cette caverne, il s'agissait d'un géant couvert de poils. Et la peur terrassa Ulysse et ses compagnons, qui reculèrent, espérant que les parois les engloutissent. Ils durent faire du bruit, car le géant leva le visage avec un seul œil au milieu du front. Un cyclope. « Qui êtes-vous » dit d'une voix forte le cyclope. « Comment êtes-vous arrivé ici » Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, lui répondit « Nous sommes des Grecs, nous avons fait la guerre à Troie et maintenant nous rentrons en nos demeures. Sur le chemin du retour, nous avons rencontré une tempête qui nous a projetés sur ces rivages. Mais dis-moi, es-tu mortel ? Immortel ? Crains-tu les dieux ? Es-tu un suppliant des dieux ? Moi, répondit le géant velu, je suis plus fort qu'eux. Je ne les crains pas. Sur ces paroles, il tendit sa main et attrapa 2 compagnons. Ils hurlèrent « À l'aide, Ulysse !» Mais rien n'y fit. Pour les faire taire, il sépara la tête du tronc. Ensuite, il les engloutit. Puis, sur sa paillasse, il s'endormit. Le lendemain matin, pour son petit déjeuner, il attrapa 2 autres compagnons, qu'il croqua à belles dents. Ensuite, en compagnie des moutons et chèvres, il sortit pour se rendre au pâturage, laissant la caverne ouverte. Dans les entrailles d'Ulysse, la rage était bien là. Il voulait se venger. Ce fut en fouillant dans la grotte qu'Ulysse et les compagnons encore vivants trouvèrent un pieu sous la paillasse. Il était si grand qu'ils durent le couper en 2. Ils firent une pointe à l'une des extrémités, pointe qu'ils placèrent dans le feu pour qu'elle rougisse, durcisse, noircisse. Cela dura toute la journée, et quand l'hôte de la demeure de pierre arriva, Hélios était rentré depuis longtemps dans son palais doré. Et pour son repas du soir, le cyclope étendit sa large main et attrapa 2 autres compagnons du héros. Ils crièrent, gesticulèrent, appelèrent à l'aide, mais ces cris faisaient si mal aux oreilles du cyclope. Alors pour les faire taire, il arracha les têtes qui se séparèrent des corps. Les globes, accompagnés de leurs cordons, quittèrent leurs orbites et, tels des billes, roulèrent sur le sol. Les langues sanguinolentes furent arrachées et englouties. Ensuite, les jambes et les bras furent séparés. Le géant velu prit entre ses doigts des baguettes de bois, qui n'étaient pour lui que des fétus de paille, et il les passa le long de la colonne qui maintenait les corps. Et ainsi, transformés en brochettes, sur les flammes, il les cuisit. Cuits à point, il porta à sa bouche chaque morceau, un à un, les mastiqua lentement, les dégusta goulûment. La graisse, le sang coulait de sa bouche, inondait sa peau poilue. Et cela était bon. Ulysse, lui, voulait venger ses compagnons, alors courageusement, il s'avança et dit « Dis-moi, toi qui ne supplies pas les dieux, connais-tu le vin ? Connais-tu son goût ? Même les dieux le connaissent. » « Le vin, non, je ne connais pas, » répondit le cyclope. « Alors, lui rétorqua Ulysse, goûte. »
Ulysse lui tendit une outre remplie de vin mielé, et le Cyclope, d'une seule pressade, fit couler le liquide dans son gosier. C'était si bon qu'il en redemanda une seconde, puis une troisième fois. Mais vous savez comment on est quand on boit du vin la première fois. Eh bien, le Cyclope était dans le même état. Accompagné d'un rire heureux, il s'adressa à Ulysse. « Dis-moi, mortel, je veux moi aussi te faire un cadeau. Donne-moi ton nom, celui que ton père, ta mère et tes amis t'ont donné. » Alors Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, ne voulant dire qui il était, répondit « Tu veux connaître mon nom? Alors sache que mon père, ma mère et mes compagnons m'appellent Personne. Mon nom est Personne. » « Eh bien, Personne, puisque tel est ton nom, voilà le cadeau que je te fais. Avant toi, je dévorerai tous tes compagnons, et ensuite, ce sera ton tour. Tu seras dévoré le dernier. » Et par cette réponse, il s'allongea sur sa paillasse, ronfla à faire trembler les murs de la caverne, et des effluves vineux, accompagnés de morceaux de chair humaine, remontant à la surface, sortirent de sa bouche. Ulysse et ceux encore vivants prirent le pieu. Et en silence, l'extrémité fut à nouveau placée dans le feu, et elle durcit, rougit, noircit. Toujours silencieux, ils le laissèrent tomber au-dessus de l'unique œil. Le Cyclope hurla de douleur, porta ses mains sur son œil, cria en demandant de l'aide. Et les autres Cyclopes habitant l'île arrivèrent, inquiets. « Polyphème, qu'as-tu donc à hurler? Qui te blesse? Qui te tue ?» demanda l'un d'eux. « Mais c'est Personne qui me blesse, c'est Personne qui me tue !» répliqua le Cyclope. « Celui qui parlait, si personne ne te blesse, si personne ne te tue, c'est alors une maladie envoyée par les dieux. Demande à ton père, Poséidon, de te venir en aide. » Et ils s'en allèrent ailleurs. Pendant ce temps-là, dans la caverne, les bêtes bêlaient, voulaient se rendre au pâturage. Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, ordonna à ses compagnons d'arracher les liens qui retenaient la paillasse du maître des lieux, afin qu'ils servissent à les maintenir sous le ventre des animaux. Et cela fut fait. Le Cyclope, devant l'entrée de sa caverne, se tenait debout, jambes écartées, caressait les animaux qui passaient sous l'arche de ses jambes musculeuses. « Oui, oui, tu veux t'en aller, tu veux pâturer, allez, allez, va !» susurrait-il en caressant les pelages. Il ne remarqua même pas que parmi les toisons étaient mêlés les cheveux bouclés. Et ce fut ainsi qu'Ulysse et ses compagnons quittèrent la demeure du Cyclope en emmenant avec eux les chèvres et les moutons. Ils quittèrent le rivage, et alors qu'ils étaient à quelques dizaines de coups de rame du rivage, Ulysse cria, interpellant le géant sanguinaire: « Hé, Polyphème, tu veux savoir qui t'a blessé? Eh bien, c'est moi, Ulysse, le fils de Laërte, le dévastateur des citadelles. » C'en était trop pour Polyphème, le Cyclope. Avec rage, soulevant un rocher, il le lança en direction de la voie. Le rocher tomba dans la mer, tout près de la barque, faisant ainsi une vague. Polyphème, en désespoir de cause, appela son père Poséidon en hurlant de rage. « Père, Poséidon, toi qui es l'ébranleur de la terre, fais en sorte qu'Ulysse et ses compagnons ne rentrent jamais chez eux, ou alors qu'ils subissent de nombreuses souffrances. » L'esquif fut emporté auprès des trirèmes qui attendaient près de l'île verte. Tous étaient heureux de se retrouver, et pourtant ils étaient tristes d'avoir perdu des compagnons. Et le lendemain, tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éo sortit de sa caverne et tendit ses doigts roses au-dessus de la mer. Au royaume des Lestrygons. Quand se présenta à eux une rade, tel un bras entrant dans l'eau. Seule la trirème d'Ulysse restant en haute mer. Tous les autres navires y entrèrent.
Les compagnons du roi d'Ithaque posèrent le pied sur le rivage et allèrent chercher de l'eau pure et de la nourriture. À côté d'un puits se tenait une petite fille. Enfin, petite. Elle n'en avait que l'apparence et non la taille, car elle mesurait au moins 3 fois leur hauteur. Posons la question, si elle est petite, alors qu'elle est géante, comment sont ses parents? Dis-moi, peux-tu nous dire où trouver de quoi manger, de quoi boire? Au palais de mon père, le roi des Lestrigons. Venez, suivez-moi. Le palais était gigantesque, et quand les Lestrigons virent tous ces petits êtres qui ressemblaient à des fourmis courant sur le sol, ils ressentirent la faim. Avec des harpons, des flèches, ils attrapèrent les compagnons. Ceux qui s'enfuyaient furent écrasés par les pieds des géants. Sur le rivage, les compagnons crièrent à l'aide, mais le chef d'Ithaque, voyant le massacre, ordonna de quitter ce rivage inhospitalier et... Tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éos sortit de sa caverne et tendit ses doigts roses au-dessus de la mer. Chez Éole. Quand, sur les flots, une île flottante, entourée d'une muraille de bronze, il s'agissait de l'île d'Éole, la demeure du dieu de tous les vents. À l'intérieur du palais divin, Éole banquetait en compagnie de ses 6 fils et 6 filles qu'il avait mariés les uns avec les autres. Ah, Ulysse, sois le bienvenu. Et pendant un mois, le dieu offrit l'hospitalité aux mortels, posant aux héros grecs des tas de questions. Le dieu était terriblement curieux car les vents lui racontaient toutes les histoires du monde. Dis-moi, Ulysse, comment était la guerre à Troie? Comment êtes-vous tous partis? Comment sont construits vos bateaux de guerre et les armes, les chevaux? Il voulait tout savoir, sur tout. Et Ulysse satisfit sa curiosité. Aussi en récompense, Éole, fils d'Hippotas, lui offrit une outre remplie de tous les vents, lui disant « Quand tu arriveras chez toi, ouvre l'outre, libère tous les vents. Ils retrouveront le chemin de mon palais, mais surtout, que toi seul ouvre l'outre. » Emprisonnés, les vents sifflaient, rugissaient de rage. Les compagnons d'Ulysse regardaient avec envie le cadeau du dieu. Il n'y en avait pas un qui ne songeait « C'est vraiment injuste, notre maître a reçu un cadeau et pas nous. » Pendant un mois, Ulysse tint la barre, ne dormant ni le jour ni la nuit. Et alors que tous entendaient déjà les cloches du troupeau d'Ithaque et voyaient les rivages se rapprocher, Ulysse, épuisé, s'endormit. Les compagnons alors ouvrirent l'outre et tous les vents se déchaînèrent avec fureur et entraînèrent dans leur tempétuosité le navire. Ils rentraient chez eux. Quand Éole revit Ulysse, il lui dit en hurlant « Va-t'en, ne reviens plus dans les parages, tu es maudit des dieux. » Et ce fut comme cela qu'Ulysse et... Tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éos sortit de sa caverne et tendit ses doigts roses au-dessus de la mer.
Circé, la magicienne. Quand ils abordèrent un rivage, la plage de sable blanc reçut leurs pas. Ulysse, de son palais de corail blanc, fit sortir le tapis rouge de sa bouche et parla. « Nous n'avons plus d'eau douce, nous n'avons plus de viande, il nous faut en trouver, sans cela, nous mourrons de soif et de faim. » Euryloque, son beau-frère, accompagné de 12 compagnons, partit explorer l'intérieur des terres. Ils pénétrèrent dans une forêt sombre, les arbres étaient serrés pour se tenir chaud. Entre les arbres voltigeaient des langues de brouillard et couraient des regards jaunes, verts, rouges, des ombres de formes d'ours, de loups, de cerfs. Quand ils s'arrêtèrent dans une clairière lumineuse, il y avait une chaumière d'où ils entendirent un chant mélodieux, une voix divine. Ils entendirent aussi un métier à tisser. Euryloque eut peur et dit « Retournons auprès d'Ulysse, nous ne pouvons aller plus loin. » Mais les compagnons rirent de sa frayeur. Euryloque alors se cacha derrière une futaie, et voilà ce qu'il vit. Devant la porte de la demeure, ils appelèrent « Ohé, y a-t-il quelqu'un ?» Et instantanément, une jeune femme d'une beauté divine apparut. Elle portait des vêtements de tissu blanc, si fins, si légers que tous virent sa nudité au travers. « Entrez, soyez les bienvenus. » Elle avait à peine fini de dire cela qu'elle sortit de derrière son dos une baguette et transforma les compagnons en pourceaux et les envoya dans la fange. Avec un rire clair, elle rentra chez elle. Euryloque quitta sa cachette et courut, aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. Et ce fut en haletant devant Ulysse qu'il raconta ce qui lui était arrivé. Ulysse entra dans une colère. Il attrapa son fourreau contenant son glaive et sur le chemin de la clairière marcha vivement. Tout à coup, sur le sentier, il entendit une voix qui lui dit « Ulysse, surtout ne me regarde pas. Je suis Hermès, le messager des dieux, et si tu me regardes, je brûlerai tes yeux et tu deviendras aveugle, car aucun mortel ne peut regarder un dieu en face. Tu vas rencontrer Circé, la magicienne. À tes pieds, tu trouveras un petit sac avec de la poudre magique. Mets-le autour de ton cou, et elle ne pourra rien contre toi. Elle voudra alors t'emmener dans son lit. N'accepte que si elle te promet sur le Styx de ne pas toucher à ta virilité ni à ta vie. » Comme ses compagnons, il vit les ombres. Comme ses compagnons, il vit la clairière. Comme ses compagnons, il entendit le chant divin. Comme ses compagnons, il appela. Comme ses compagnons, la maîtresse des lieux se présenta. Mais là, cela ne se passa pas comme précédemment. Circé, la magicienne, eut beau frapper Ulysse de sa baguette magique, rien n'y faisait. Alors, de sa voix douce et mielleuse, elle invita Ulysse à entrer dans la maison. Elle le fit asseoir, elle lui présenta une coupe de vin herbé. Une fois le breuvage bu, Circé sortit à nouveau sa baguette magique et voulut le transformer. Mais cette fois encore, rien n'y fit. Ulysse, d'un bond, attrapa son glaive et voulut transpercer le corps gracieux de la déesse. Mais elle s'agenouilla, pleura et dit « Qui es-tu ? Tu es beau. Viens avec moi. Suis-moi dans mon grand lit. »« Non, répondit d'une voix ferme le héros, sauf si tu promets sur le Styx de ne pas toucher à ma vie ni à ma virilité. »« Ah, tu es protégé des dieux, car seuls les dieux entre eux connaissent cette promesse. Eh bien, soit. Je promets sur le Styx de ne pas te tuer ni de toucher à ta virilité. Maintenant, suis-moi. » Et ils connurent cette nuit-là les plaisirs amoureux. Mais le lendemain matin, à son réveil, Ulysse était morose. « Pourquoi es-tu triste ? N'es-tu point content et satisfait ? » ?»« Mais comment pourrais-je être content quand je sais que mes compagnons croupissent dans la fange ? S'il n'y a que cela, Ulysse, pour que tu retrouves ton sourire, eh bien, soit. » Et elle se rendit dans la cour où nombre d'animaux déambulaient et mangeaient. Dans l'auge, elle transforma les pourceaux qui reprirent leur apparence humaine. Ils étaient encore plus beaux, plus forts qu'auparavant. Sache, Ulysse, que l'apparence qu'ils avaient n'était que le pâle reflet de leur esprit. Pendant une année, tous profitèrent de l'hospitalité de Circé.
Mais au bout de ce laps de temps, Ulysse souhaitait rentrer à Ithaque. Circé le mit en garde. Tu ne peux rentrer ainsi à Ithaque. Ton ennemi est puissant. Tu dois d'abord aller au pays des morts, rencontrer Tirésias, le devin aveugle. Lui seul pourra te dire le chemin et les embûches que tu vas encourir. Au pays des morts? Mais je ne peux pas. Je suis vivant et pas encore une ombre. Si j'y pénètre, je ne pourrai en ressortir. N'aie crainte, Ulysse. Je vais t'indiquer le chemin pour y aller et les moyens pour revenir. Et voilà le chemin qu'elle indiqua. Toi et tes compagnons, à bord de ton navire, traverserez le grand fleuve Océanos. Ensuite, au rivage de l'île, vous vous arrêterez, traverserez les marais d'Hadès, descendrez les escaliers à l'intérieur du palais de Perséphone, l'épouse d'Hadès, continuerez droit devant vous jusqu'au moment où vous trouverez le croisement, le Styx, le Cocyte, le Phlégéton, le Lété et l'Achéron. À ce croisement, il y a un rocher. Devant ce rocher, Ulysse, tu creuseras un trou. Tu y verseras de la farine blanche, ensuite de l'eau pure, ensuite du vin doux, ensuite le sang du bœuf gras tu feras couler. Tu devras te battre avec les ombres, car seul Tirésias, le devin aveugle, devra boire le sang de la bête. La divine magicienne mit dans le navire d'Ulysse un bœuf gras, un plat de farine blanche, une outre de vin doux et une outre d'eau pure. Tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éos sortit de sa caverne, étendit ses doigts roses au-dessus de la mer. Au pays des morts. Ce fut ainsi qu'ils traversèrent le grand fleuve Océanos, déposèrent leurs pieds sur le rivage, traversèrent le marais d'Hadès, descendirent les escaliers à l'intérieur du palais de Perséphone. Ils marchèrent longtemps, les cailloux roulaient sous leurs pieds, et ils arrivèrent devant le rocher qui séparait le Phlégéton, le Styx, le Cocyte, l'Achéron, le Lété. Là, Ulysse creusa un trou. Là, Ulysse jeta de la farine blanche. Là, Ulysse versa de l'eau pure. Là, Ulysse versa du vin doux. Là, Ulysse égorgea le bœuf. Là, le sang coula. Les ombres arrivèrent sortant du Tartare. Ulysse les frappait de son glaive pour les empêcher de s'approcher et de boire le sang de l'animal. Le glaive entrait et ressortait des ombres. Mais voilà qu'arriva Tirésias, le devin aveugle. Celui qui avait osé voir Athéna dans sa nudité. De sa main sur les yeux aveugles, il devint. Chariclo, sa mère, lui reprocha sa cruauté. Alors, pour le consoler, Athéna purifia les oreilles de l'inconscient, ainsi il put comprendre le langage des oiseaux et ainsi deviner l'avenir. Et même après la mort, son don de voyance persistera. Il but le sang frais et parla d'une voix ténébreuse. Tu es venu ici pour connaître le chemin de ton retour. Sache qu'après avoir rencontré les sirènes, et si tu leur échappes, tu seras broyé par Charybde et Scylla. Et si tu en sors vivant, tu ne pourras quitter l'île des bœufs gras du dieu Hélios. Et si tu arrives à Ithaque, d'autres souffrances tu rencontreras, car ton épouse Pénélope est condamnée à choisir un autre époux, et ses prétendants ruinent ta maison. Au fond du Tartare, Ulysse vit Tantale tenter d'attraper une poire à un arbre, et celui-ci relever sa branche. La main retombait alors. Il le vit se pencher pour boire l'eau de la rivière, et celle-ci disparaître dans la terre. Tantale avait faim, Tantale avait soif, mais jamais sa soif, ni sa faim ne seront satisfaites.
et cela va durer l'éternité. Voilà son supplice pour avoir osé offrir aux dieux, lors d'un banquet, son fils Pélops, égorgé, cuit dans un chaudron, et cela va durer l'éternité. » Ses yeux alors se portèrent sur Sisyphe, qui roulait un rocher tout en haut d'une montagne, et alors qu'il était sur le point d'arriver au sommet, le rocher déboulait et revenait dans la plaine. « Et cela va durer l'éternité. Voilà son supplice pour avoir trompé Hadès, le dieu des enfers, et cela va durer l'éternité. » Au loin, il aperçut Prométhée, qui, pour avoir offert le feu aux hommes, fut condamné à avoir le foie rongé 2 fois par jour par des aigles. Et cela va durer l'éternité. Voilà son supplice pour avoir donné le feu aux hommes. Et cela va durer l'éternité. Et Ixion attachait une roue enflammée qui tourne sans cesse. Ixion. Et cela va durer l'éternité. Voilà son supplice pour avoir tenté de violer Héra. Et cela va durer l'éternité. Et les Danaïdes condamnés à remplir un tonneau sans fond. Et cela va durer l'éternité. Voilà leur supplice pour avoir tué leur mari. Et cela va durer l'éternité. Il vit les héros grecs et troyens morts à la guerre de Troie, qui dura 10 ans. Agamemnon, assassiné par son épouse, Clytemnestre et son amant Égiste, Héraclès, Achille. Ce fut alors que s'avança sa mère. Elle but le sang chaud du bœuf et ses yeux s'ouvrirent. « Oh, mon fils, toi ici ? Pourquoi es-tu mort si jeune ? Mère, regarde mon ombre. Elle est attachée à mes pieds. Je suis vivant. » Il prit sa mère dans ses bras, la serra, l'embrassa, mais, tel un brouillard, elle se dispersa dans les airs. « Oh, mon fils, je n'ai plus de chair, plus d'eau, plus de nerfs. Je ne suis plus qu'une ombre. » Et sur ces paroles, elle retourna dans le Tartare. Et Ulysse reprit le chemin du retour, remonta les escaliers à l'intérieur du palais de Perséphone, traversa le marais d'Hadès, revint sur le rivage, rejoignit le grand fleuve Océanos. Tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éos sortit de sa caverne, étendit ses doigts roses au-dessus de la mer. De retour chez Circé. Une fois lui et ses compagnons arrivés, Circé dit : « Écoute bien mes conseils, Ulysse. Tu vas t'approcher de l'île des sirènes. Tes compagnons devront t'attacher au mât et mettre de la cire molle dans leurs oreilles. Ainsi ils pourront continuer à ramer et n'entendront pas tes cris, tes pleurs, tes ordres, tes supplications. Car toi seul, Ulysse, pourras écouter les chants des sirènes. » Les sirènes n'étaient pas comme vous ou comme moi. Elles étaient mi-oiseaux, mi-femmes. Et une fois loin de l'île où elles se repaissent des marins, laissant planer une odeur putride, laissant traîner ici et là les ossements des mortels, tu pourras être détaché. Quand tu verras 2 rochers devant toi, tu te diras : voilà Caribe qui engloutit et vomit l'eau marine par 3 fois sur une journée, et Scylla, la boyeuse, avec ses 12 moignons, ses 6 coups gigantesques qui soutiennent 6 têtes hideuses. Chaque tête avale un mortel. Ton navire sera pris ou par les remous, ou tu perdras 6 compagnons. À toi de faire le choix. Et le bon. Et si tu arrives sur l'île des bœufs gras du dieu Hélios, tu ne pourras la quitter que si toi et tes compagnons ne touchez au bœuf qu'aime tant le dieu. Et si tu arrives à Ithaque, d'autres souffrances tu rencontreras, car ton épouse Pénélope est condamnée à choisir un autre époux, et ses prétendants ruinent ta maison. Circé, la divine magicienne, leur donna pour le voyage des outres d'eau pure et des vins mielés. Elle leur donna aussi du bœuf séché,
Et ce fut comme cela qu'Ulysse... Tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éos sortit de sa caverne, étendit ses doigts roses au-dessus de la mer. Les sirènes. Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, ordonna qu'on l'attachât au mât, qu'on ne le déliât d'aucune façon, quoi qu'il puisse se passer. Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, ordonna que chaque compagnon introduise dans leurs oreilles de la cire chaude. Et voilà le chant des sirènes, mélodieux, divin. Ulysse tirait sur ses liens, criait, hurlait, vociférait. Il se démenait tant et tant qu'il se tordait autour du mât. Ulysse voulait rejoindre les sirènes. Heureusement que ses compagnons n'entendaient rien et ramaient. Dès qu'ils se furent éloignés de la magique mélodie, Ulysse se calma et ses compagnons délièrent les liens et retirèrent la cire chaude de leurs oreilles. Et ce fut comme cela qu'Ulysse et... Tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éos sortit de sa caverne, étendit ses doigts roses au-dessus de la mer. Charybde et Scylla. Un bruit tonitruant, un nuage de gouttes d'eau salée, c'était Charybde qui vomissait la mer avalée. Chut, ne ramez plus, plus un bruit. Le navire en silence s'avança, s'approcha de Scylla, dangereusement. Tout à coup, 6 têtes sortirent de la caverne, 6 coups caoutchouteux, s'allongeant, s'étirant. 6 têtes, 6 mâchoires attrapant chacune un compagnon. Ils crièrent, hurlèrent. « À l'aide, Ulysse, aide-nous » Alors Ulysse, avec son glaive, frappa, asséna des coups sur les têtes, mais rien n'y faisait. Tel un ressort, les têtes rentrèrent dans la caverne, emportant avec elles 6 compagnons. Et ce fut comme cela qu'Ulysse... Tous les compagnons assis à leurs bancs frappèrent de leurs rames la mer. Ainsi ils naviguèrent plusieurs fois de suite. La déesse Éos sortit de sa caverne, étendit ses doigts roses au-dessus de la mer.
durant 1 mois au milieu de la mer, en vue de l'île du Trident. Sur cette île paissaient les 7 troupeaux de 50 bœufs gras et moutons, tous immortels, tous tant aimés par le dieu Hélios. Nul mortel ne pouvait y toucher sans encourir les foudres divines. Mais sur le navire, le manque d'eau se faisait sentir et la nourriture manquait aussi. Ulysse s'adressa à son équipage. « Sur cette île, quoi qu'il puisse arriver, ne touchez pas aux animaux du dieu. Sans cela, aucun de nous ne pourra rentrer à Ithaque. » Une fois foulé la plage de l'île, un vent violent souffla, empêchant le navire de reprendre la mer et de pêcher les poissons. Tant qu'il y avait du gibier sur l'île, les compagnons ne s'intéressèrent pas aux bœufs gras. Mais une fois qu'il n'y eut plus rien à manger, les regards de plus en plus insistants se tournaient vers les animaux. Ulysse connaissait bien ses compagnons. Il connaissait les dangers de la faim. Aussi, il s'en alla à l'intérieur de l'île pour supplier les dieux. Il fit des libations et supplia les dieux d'aider ses compagnons. Écoutant ses doléances, Athéna, la déesse qui protégeait Ulysse, lui jeta le sommeil dans les yeux. Pendant que le héros dormait, les compagnons attaquèrent les bœufs. Quand Ulysse ouvrit les yeux, il courut vers la plage et sentit la viande grillée. Les compagnons mangeaient des brochettes et des rôtis. Il ne restait plus aucun bœuf gras vivant. Le dieu Hélios, qui, avec ses rayons, voyait tout, entra en colère. Il s'en plaignit auprès de Zeus, le tonnant. Pendant 6 jours, les compagnons banquetèrent, mangeant tous les 350 bœufs blancs à cornes d'or et 350 moutons blancs qui représentaient le nombre de jours et de nuits. Et Zeus ensuite calma le vent. Le 7e jour, Ulysse et les compagnons embarquèrent et quittèrent les rivages de l'île. Suivant les ordres du foudroyant, Ouragan s'abattit sur le navire, et tous les compagnons furent projetés à la mer et périrent noyés. Ulysse fut lui aussi projeté à la mer. Les vagues étaient hautes et s'abattaient avec force. Au milieu des éléments déchaînés, Ulysse accrocha un mât. Les flots, les courants, les vents l'entraînèrent vers les 2 rochers, Charybde et Scylla. Charybde était en train d'avaler la mer. Ulysse agrippa une branche du figuier qui donnait de l'ombre à Charybde, et s'y maintint jusqu'à ce que le monstre vomisse l'eau salée. Il se laissa choir et s'accrocha à nouveau au mât perdu. Après 9 jours de dérive, le héros grec arriva sur l'île de la nymphe aux cheveux bouclés, Calypso. Voilà tout ce que raconta Ulysse à la fête donnée par Alkinos. La fête chez Alkinos. Le roi des Phéaciens était sous le charme. « Nous te ramènerons à Ithaque et nous allons t'offrir des présents. » Et le lendemain matin, les marins d'Alkinos le déposèrent, endormi sur la plage d'Ithaque, et auprès de lui les présents. Mais les Phéaciens encoururent la colère de Poséidon. Leur navire devint un rocher au milieu de la mer, et l'île fut désormais entourée de montagnes et le port inaccessible. Ulysse, comme je l'ai dit, dormait à point fermé sur la plage de son île. À côté de lui, les présents offerts par les Phéaciens. Ithaque. Athéna était assise auprès de lui, et quand le roi d'Ithaque ouvrit les yeux, il ne reconnut pas la plage où il était. La déesse aux yeux pères, protectrice d'Ulysse, lui dit, tel un souffle de vent léger à l'oreille, « Ulysse, tu es à Ithaque. Ton royaume est en danger. Depuis 3 ans, ton épouse Pénélope reçoit les avances de 108 prétendants. Il la presse au mariage, et quand elle se refuse, il ruine ta maison en dévorant les troupeaux au cours de festins. Tu dois te venger, et tu ne peux rentrer chez toi ainsi à la vue de tous.
Tu risquerais de perdre ta vie. La déesse aux yeux pères, fille de Zeus, le transforma en lui donnant l'apparence d'un mendiant. Les cheveux du mortel qui étaient blonds et bouclés devinrent gris et filasses. Sa peau se rida, se parchemina, son dos se voûta. Ses vêtements devinrent haillons. À la main, il avait un bâton noueux. Va voir Eumée le porcher. Il t'est resté fidèle. Il te donnera l'hospitalité. Alors Ulysse se leva et ses pas l'emmenèrent jusqu'à la cahute du vieil homme. Eumée, assis devant sa maison, taillait une paire de sandales pour remplacer celle qu'il avait aux pieds. Sois le bienvenu dans ma demeure, étranger. Il ne reconnaissait pas son maître, car cela faisait 20 ans qu'il ne l'avait vu. Il lui offrit de quoi boire et de quoi manger. Les deux hommes discutèrent. « Je dois aller au palais pour apporter un verra bien gras. Il y a festin ce soir pour les prétendants de la reine. » Ah, si le roi était là, il ne laisserait pas sa maison partir en ruine. Au matin arriva Télémaque, le fils d'Ulysse. Lui revenait de Sparte, où il avait demandé des nouvelles de son père, mais Ménélas, le roi de Sparte, ne pouvait dire où le héros de Troie se trouvait. « Eumée, dis à ma mère que mon arrivée est proche. » Télémaque et son père restèrent seuls. Télémaque ne savait pas qui était cet étranger. Une lumière, c'était un signe de la déesse Athéna. Ulysse la vit car lui seul pouvait la voir. À peine sorti de la maison, la déesse aux yeux pères lui rendit son apparence, et ce fut ainsi que son fils le reconnut. Ulysse et son fils Télémaque fomentèrent leur vengeance. Une fois Télémaque à l'intérieur du palais, il ôtera toutes les armes accrochées au mur de la grande salle et les déposera dans la salle du trésor. Il en gardera une pour lui et une pour son père. Mais voilà l'heure où les prétendants arrivaient pour festoyer. Autour du feu central, des sièges et des bancs étaient installés. Sur des tables basses, la viande était abondante et le vin mielé coulait à flots. Au cours du festin, arriva Ulysse, qui avait repris l'apparence du mendiant. Dans la cour, il avait vu Argos, son chien. Maintenant, il était maigre, couvert de tiques. Quand le chien reconnut son maître, il se dressa sur ses 4 pattes, lui qui n'avait plus de force, secoua la queue. Son contentement fut tel que son cœur se scinda en deux. Ulysse entra dans la salle, s'assit sur le seuil. Les prétendants, en voyant un mendiant, lancèrent des colibets et des moqueries. Télémaque intervint en s'adressant au mendiant. « Sois le bienvenu, étranger. Prends cette écuelle et va mendier auprès de ces princes quelque nourriture. » Mais de nourriture, il n'en reçut aucune. Par contre, à la place, il reçut brimades, coups de pied, crachats, insultes. Pénélope la reine apprit que l'on maltraitait un mendiant. Alors elle descendit. Tous s'arrêtèrent de parler, de manger, de boire, pour regarder avec admiration celle qui descendait. Il n'y en avait pas un qui ne rêvait de la voir dans sa couche. Pénélope était aussi belle qu'auparavant. Un autre mendiant entra. Il avait ses habitudes. Voyant Ulysse, il le querella, excité par les prétendants, mais Ulysse était fort et le prit par les pieds et le jeta dehors dans la cour. Le banquet une fois terminé, chacun rentra dans ses pénates. Restaient alors Pénélope et Ulysse. La reine était assise auprès du feu central. Elle était perdue dans ses pensées. Ulysse la regardait en silence. Elle ressentit ce regard et, s'éveillant, dit « D'où viens-tu » ? « Je viens de Crète. C'est là que j'ai vu ton époux. Il se dirigeait vers Troie. » Pénélope écoutait et de ses yeux des larmes coulaient. Elle pleurait l'époux parti au loin et pas encore revenu. « Je veux une preuve. Comment était-il habillé ?»« Cela fait bien longtemps. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il portait une tunique luisante comme le soleil et un manteau de laine pourpre. Le manteau était maintenu par une agrafe représentant un chien tenant entre ses pattes un faon. Les larmes coulaient accompagnées de sanglots. Je reconnais ces vêtements. Reste ici autant de temps que tu veux. Je t'offre l'hospitalité. Tu y seras respecté. Ulysse va revenir avec un énorme butin, mais d'abord, il doit se rendre à Dodone, demander aux chaînes de Zeus s'il doit rentrer caché ou paraître à tous au grand jour. Alors la reine frappa dans ses mains et ordonna qu'on lui préparât un lit. Je ne suis plus habitué à dormir dans des lits de feutre. Je préfère dormir à la dure. Alors elle frappa à nouveau dans ses mains et ordonna qu'on lui lavât les pieds. Oui, mais seulement par une personne qui est très sage et qui a beaucoup souffert. Euryclée reconnaît Ulysse.
La reine appela Euryclée, la nourrice d'Ulysse. Elle entra dans la grande salle, tenant entre ses mains un chaudron brillant contenant de l'eau chaude mêlée d'eau froide. Elle s'agenouilla, déposa le chaudron devant elle, souleva un pied du mendiant qui se trouvait devant elle. Sous ses doigts, elle en était sûre. Elle la reconnaissait. La cicatrice. La cicatrice. Celle qu'Ulysse s'était faite à la chasse. Un sanglier avait foncé sur Ulysse, le blessant à la cheville. Ses yeux pétillèrent de joie, elle releva la tête, elle s'apprêtait à parler, mais Ulysse mit son doigt sur sa bouche. Chut. Mais la servante était si heureuse qu'elle voulait le dire à sa maîtresse. Elle voulait lui dire « Maîtresse, ton époux, il est là, devant toi !» Mais Pénélope était perdue dans ses pensées. Ulysse attrapa son glaive et murmura « Tais-toi, femme, pas un mot, je te tue. Je te traiterai comme toutes les femmes qui ont trahi. » Dans un mouvement, elle renversa le chaudron. Le bronze retentit sur le sol et l'eau se répandit sur la terre. Et de tristesse, en silence, elle se releva et partit. La tristesse de Pénélope. Pénélope sortit de son silence et ouvrit la bouche. « Sais-tu, étranger, que je vois en songe depuis bien longtemps 20 oies mangeant le grain ? Soudain arrive un aigle au bec crochu qui les tue toutes. Mais à mon réveil, les oies sont toujours là, en train de dévorer le grain. » Elle continua en disant « Les prétendants me pressaient au mariage. Alors pendant une longue année, j'ai tissé le linceul de Laërte, le père de mon époux. Je disais, quand il sera tissé, je prendrai un autre époux. Je tissais le jour et défaisais mon travail la nuit. Mais j'étais surprise par des servantes. Elles ont été le dire à ceux qui me pressent au mariage. Maintenant, le linceul est tissé depuis bien longtemps et je dois choisir un nouvel époux. » Elle continua en disant « En songe, la déesse Athéna m'a soufflé une idée. Celui qui tirerait une flèche avec l'arc d'Ulysse à travers 12 trous de hache, celui-là deviendrait mon époux. » Et sur ce, Pénélope regagna sa chambre où, comme toutes les nuits, elle inonda sa couche de ses larmes. La fête pour Apollon. Cette nuit-là, Ulysse voyait des servantes cherchant de doux moments auprès des prétendants. Il ressentait de la rage. Il voulait toutes les passer de vie à trépas. Mais il attendait son heure. Le lendemain était la fête d'Apollon, le dieu archer. Les servantes rallumaient le feu et dressaient les tables. À cette occasion était organisé un banquet où tous les prétendants étaient réunis. Pénélope descendit et se rendit dans la salle du trésor où elle prit l'arc, le carquois et les flèches d'Ulysse. Après les avoir déposées sur une table, elle s'adressa aux prétendants. « Celui qui réussira à faire passer une flèche à travers les 12 trous de hache, avec celui-là, je quitterai la demeure d'Ulysse et le suivrai dans la sienne. » Télémaque attrapa l'arc, lança une flèche 3 fois de suite, mais il n'y arriva point. Il y serait peut-être parvenu si le mendiant ne lui avait fait un signe de s'arrêter. Même quelques princes tentèrent de lancer une flèche avec l'arc du héros, mais la force leur manquait. Antinos, fils de Pitès, appela Mélantios, le chevrier, et ordonna « Va chercher du suif et graisse l'arc. » Pendant que d'autres prétendants tentaient vainement de tendre l'arc, Eumée le porcher et Philétios, un bouvier, sortirent de la salle et allèrent dans la cour. Ulysse, sous l'apparence du mendiant, les rejoignit, se fit reconnaître en leur montrant la cicatrice. Il leur demanda leur aide. Le soir arriva et l'épreuve s'arrêtait et reprendra le lendemain. Mais le mendiant se leva et s'approcha de l'arc. Antinos était en colère, il l'injuria et le frappa. Mais Pénélope parla. «
Crois-tu vraiment que ce vieillard aurait tellement de force qu'il pourrait tirer une flèche? Crois-tu qu'il pourrait m'emmener avec lui? Qu'on lui donne l'arc. » Pénélope remonta dans sa chambre. Le mendiant toucha et attrapa à pleine main l'arc. Il le tournait dans tous les sens, le palpait. Aucun ver n'avait attaqué le bois. Il fit vibrer la corde et il en sortit des cris d'hirondelle. Les prétendants eurent peur, changèrent de couleur. L'angoisse était dans le ventre. Le mendiant prit une flèche et l'ajusta à l'arc, visa, tira, et le trait atteignit son but. Elle traversa les 12 trous de hache. Télémaque attrapa une lance et son glaive. Le mendiant rejeta en arrière ses haillons, et apparut Ulysse, le héros. Le roi prit une flèche et le trait traversa la gorge d'Antinos. Ainsi ce prince puissant rencontra la mort et le sang épais jaillit de ses narines. Les prétendants, pris de panique, couraient dans tous les sens, cherchaient les armes des murs. « Pensiez que je ne reviendrai jamais de Troie? Pour cela vous pilliez ma maison, vous couchiez avec mes servantes, vous faisiez la cour à ma femme? Eh bien c'est fini, vous allez tous mourir. » C'était la terreur. Eurymaque, le fils de Polybos, s'adressa à Ulysse. « Ta colère est juste, mais celui qui causa le plus de méfaits, celui qui avait projeté de tuer ton fils, gît là, par terre. Nous allons apaiser ta colère en te remboursant tous les bœufs que l'on a dévorés chez toi. Nous allons te donner de l'or, de l'airain. Vous pouvez m'apporter tout l'or, le bétail, les reins que vous voulez, mais vous ne quitterez pas vivant cette maison. » Eurymaque, dans un cri de colère, saisit son glaive et fonça sur Ulysse qui lui décocha une flèche dans le foie. Il mourut. Un autre prétendant lança une lance vers Télémaque, mais la lance du fils d'Ulysse fut plus rapide. Télémaque prit des armes dans la salle du trésor. Pendant ce temps, les flèches d'Ulysse atteignaient leur but. Quand les flèches manquèrent, Ulysse se servit de lance. Mélantios, le chevrier revenu, courut et donna aux prétendants des armes. Eumée, le porcher, et Philétios, le bouvier, l'attrapèrent, l'attachèrent à une pilier dans la cour. Le combat faisait rage. Tous les traits lancés par les prétendants ricochaient, car Athéna, la porteuse de l'égide, détournait leurs jets. Alors Athéna apparut aux yeux de tous, et tous furent épouvantés. Ulysse, Télémaque, Eumée, Philétios fondirent sur les vivants, assénèrent les coups mortels. Les blessés furent achevés. Tous les prétendants tombaient avec un bruit affreux de crânes fracassés, et leur sang coulait en ruisseaux sur le sol. Ulysse regardait autour de lui. Il était debout parmi les cadavres, au milieu d'une boue sanglante. Les murs dégoulinaient de sang. Les servantes nettoyèrent la salle, jetèrent dans la cour les cadavres et la boue sanglante. Celles qui avaient trahi la furent pendues, au fond de la cour, pendues comme des grives. Quant à Mélantios, le chevrier, au bout de la cour, eut le nez et les oreilles tranchées, son membre viril arraché et donné aux chiens, les pieds et les mains coupés. Euryclée ralluma le feu et s'en alla voir sa maîtresse. Elle lui dit « Maîtresse, ton époux est là. Il t'attend. Il a tué tous les prétendants. Il faut descendre. » Pénélope ne voulait pas croire ce qu'elle entendait, mais pour dissiper ses doutes, elle descendit et se trouva face à face. Elle le regarda longtemps et le reconnut enfin. Mais elle voulut en avoir le cœur net. Pénélope et Ulysse. Euryclée, va dans notre chambre et prépare le lit. Le lit? Qui donc l'a déplacé? Personne n'y serait parvenu sans l'aide d'un dieu. Je l'ai construit sur un rejet d'olivier, et tout autour, j'ai élevé des murs avec de grosses pierres. Le lit est incrusté d'or, d'argent et d'ivoire. Oui, c'est bien toi mon époux. Tu es donc revenu. La déesse Athéna rendit visite à Éos avant qu'elle ne sortît de sa caverne. Elle lui dit « Ô toi qui éclaires la mer de tes doigts roses, il y a à Ithaque un homme et une femme qui ont 20 ans à rattraper. » Ainsi la nuit a été plus longue ce jour-là. Et ce qui s'est déroulé par la suite est une autre histoire.